want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-là, désolée, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer étape par étape comment je fais pour mettre une vidéo de A, de A, mais du AAA+, jusqu'au ZZZ-, comment je fais pour mettre une vidéo sur YouTube. Toutes les étapes de création, de réflexion, de miniatures, de tags, de machins, des trucs, de bidules. Pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo-là? Je vous ai déjà fait des vidéos sur comment commencer sur YouTube, les logiciels, enfin pas les logiciels, mais les trucs qu'il vous faut, le matériel, je n'arrive pas à parler, le matériel ou alors les idées qu'il vous faut pour commencer sur YouTube, l'état d'esprit, ce genre de choses. Allez les voir, j'essaierai de vous les mettre en barre d'informations si ces vidéos vous intéressent, sinon elles sont dans aparté. Hein. Et puis voilà, donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo de A à Z vous montrant comment je fais pour faire mes vidéos, de mettre mes vidéos sur YouTube. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Tout simplement parce que des fois en fait on ne se rend pas compte du temps que ça nous prend de mettre des vidéos sur YouTube, de créer la vidéo et ensuite de la mettre sur YouTube et de mettre tous les petits machins à droite à gauche. Donc, et je ne parle pas de répondre aux commentaires. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos commentaires. Donc le temps que ça prend, des fois on s'en rend pas compte. Alors bien sûr, ici je parle par rapport à moi, par rapport au rendu, à la qualité que j'ai envie d'apporter à mes vidéos. Donc du coup, forcément, je passe beaucoup de temps au niveau du montage, des informations, hein, des miniatures et tout. Bien sûr, si vous faites des vidéos sans logiciel de montage, sans coupure, vous avez juste à allumer sur votre bouton REC, à appuyer sur le bouton REC quand c'est fini, et du coup à balancer directement le fichier sur YouTube. Là, je parle vraiment par rapport au genre de vidéo que moi je fais. Donc, vous allez avoir l'impression que c'est énorme, mais c'est par rapport à mon travail, vous voyez ce que je veux dire. J'essaierai dans la mesure de possible de vous mettre un maximum de liens en barre d'informations. Je vous le dis tout de suite, dans cette vidéo, il y aura des coupures, des machins, des retours en arrière, des retours en avant, des retours vers le futur, de tout ce que tu veux. Parce que si vous réfléchissez bien un petit peu, c'est compliqué de montrer comment je fais pour faire une vidéo, surtout quand j'ai passé au niveau du montage et tout, tant que cette vidéo n'est pas encore finie. Tu vois comment je peux te dire que cette vidéo me prend 2 heures à faire si encore je ne l'ai pas encore fait? C'est compliqué. Donc je vais essayer de me sortir un petit peu la tête et de réfléchir. Mais on commence cette petite vidéo tout de suite. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que avant de, c'est toujours par rapport à moi, avant de vous balancer une vidéo sur YouTube, bien sûr, sauf si c'est un haul attente versus réalité, un haul action, ce genre de choses, mais souvent mes apartés, il y a un peu de réflexion derrière. Alors il y en a qui vont dire, ah mais ta réflexion elle est pourrie, si tu veux Gertrude, mais je réfléchis avant à ce que je vais vous balancer, ok? Donc du coup, je prends des petites notes. J'ai envie de te dire des petites notes comme ceci. Là, recto verso. Donc ça, alors soit je le fais sur mon téléphone portable, parce qu'on a toujours son téléphone portable sur soi, soit sur une feuille. Réflexion de ce que j'ai envie de vous dire. Donc là, il y a toutes les notes que j'ai prises, étape par étape, de comment j'allais faire pour m'en sortir, pour faire la vidéo, dès que t'as compris. Donc, j'ai noté moi-même, quand j'ai fait cette étape-là, ça m'a pris 15 minutes. 15 minutes pour avoir toute la hiérarchie de comment j'allais préparer cette vidéo-là. Ensuite, il y a la préparation. Alors du coup, je vous ai filmé en avant. Tu vois Germaine, comme c'est compliqué? Je vous ai filmé en avant d'arriver là, toute belle, toute fraîche. Pompée d'up. Je vous ai filmé en avant ce qui s'est passé et donc du coup, c'est maintenant. Bon, déjà, toute première étape avant de tourner une vidéo. Alors, soit vous vous en foutez complètement, vous en papaillotez le haricot, soit vous faites un petit effort, c'est de vous apprêter un petit peu. Voilà, là je suis pas maquillée, je vais essayer de faire vite fait, j'avais la flemme de prendre l'élastique, je vais essayer de me faire vite fait les cheveux, vraiment vite fait, un petit peu le teint, un petit peu le machin, voilà, histoire d'être un petit peu plus jolie. Donc voilà, parce que là je suis comme ça, c'est quand même un petit peu mieux. Bon, c'est pas parfait, mais je trouve ça un peu plus présentable. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, ce truc là je le fais pas à chaque fois, mais histoire de... Après, ça te fait une excuse un petit peu pour prendre un petit peu soin de toi, te faire un petit peu jolie. Donc du coup, voilà ce que ça donne pour cette petite étape, qui est la première étape. Ensuite, prochaine étape, on va ranger un petit peu. Alors, en règle générale, je filme sur mon lit. Alors des fois, je filme en bas quand c'est des hauls actions, ce genre de choses, j'ai la flemme de monter. Mais en général, maintenant... je suis sur mon lit, posé, coupé, décalé. Donc du coup, je vous emmène avec moi. Vu que le cadrage est un petit peu à peu près comme ça, je vais essayer de ranger, alors oui, il faut que je change mes draps, ils sont dégueulasses, mais je vais essayer de ranger vite fait tout ce qui, la panière de Rachel,
tout ce qui sur le champ pour être un petit peu cracra, t'as compris? Histoire que ce soit un petit peu plus sympa, un petit peu harmonieux, et histoire aussi de pas donner de billes aux haters. Pour pas qu'ils disent ah c'est dégueulasse chez toi. Et bien sûr, hein, je range, vite fait, bien fait, et je prépare le matériel. Tu vois ce que je veux dire? C'est parti. Les petits oreillers, histoire d'avoir un beau fond. Tu vois, la bouteille sur la table de chevet, ça fait un petit peu cracra, donc on la met hors champ. Maintenant que c'est fait, je vais installer mon matériel. Alors moi, je filme avec un grand trépied comme ceci. Donc vu qu'il est face au lit, des fois, quand il y a des amis qui viennent, on a une douche ici, c'est déjà arrivé qu'un ami vienne prendre sa douche, il a trouvé ça un petit peu chelou. Parce que ça fait un petit peu, tu vois ce que je veux dire, Jacques et Michel. Donc je mets le trépied comme ceci, je me prends pas la tête à le rabattre à chaque fois parce que comme ça je garde la même longue hauteur. Si je veux filmer, là on va garder la lumière du jour, mais si je veux filmer le soir ou quand j'ai pas assez de lumière, je prends la ring light qui est comme ceci. Et moi ce que je fais, je sais que je pourrais la placer juste là, en fait l'appareil photo. Je vais aller chercher l'appareil photo, mais je pourrais le mettre juste là, mais je me prends pas la tête. Moi ce que je fais, c'est que la ring light, je la mets juste derrière, hop, comme ça, de manière générale, hop, comme ceci. Et quand je la branche, ça me donne un truc, hop là, voilà, un truc comme ça. Mais là, du coup, j'en ai pas besoin, donc je laisse comme ça. Faut juste prévenir mon mec quand je filme, parce que s'il ouvre la porte, il me pète tout. Et ensuite, c'est parti, j'installe le petit appareil photo sur le trépied. Je look, là c'est mon micro, je look, hop là. Jamais évident, faut vérifier avoir de la batterie parce que sinon t'es juste pas bien. Hop là. Et puis on est parti. Hey, faut que je ferme ce tiroir. Mauvais raccord. Et voilà, ça y est, maintenant on est posé. Alors en amont, ce que j'ai fait avant, bien sûr, c'est que j'ai rechargé la petite batterie de mon appareil photo. Je filme avec le Canon G7X pour information. Et j'ai deux batteries, comme ça, j'en ai toujours une de secours. Donc celle-là, je vais la mettre à recharger tout de suite. Comme ça, en général, une batterie pleine me fait 3 vidéos d'à peu près 20 minutes. Donc je vais recharger ma deuxième batterie. La première est dans l'appareil photo, parce que sinon tu ne me verrais pas. Et j'ai deux cartes mémoire. Bien sûr, c'est pas exactement celle-là, mais j'ai une carte mémoire exprès pour les vlogs et une carte mémoire exprès pour les vidéos comme ceci, avec beaucoup plus de capacité. Donc la carte mémoire est dans l'appareil photo, la batterie est dans l'appareil photo, et c'est parti en avant Guingamp. Donc grosso modo, l'étape maquillage, truc bidule, ça me prend 10 minutes, et l'installation, vite fait le rangement, on va dire 5 minutes, ok? Donc tu comptes un quart d'heure. Allez, on va pas chipoter, on va dire que les batteries sont déjà chargées, les cartes mémoire sont déjà à disposition, tout ce que tu veux. Bien sûr, là, ici, j'ai mon petit micro, histoire d'avoir un petit peu un son meilleur, surtout quand je fais des attentes versus réalité, que je m'éparpille à droite à gauche, comme ça, vous m'entendez toujours de la même façon. Il n'y a pas un truc, il n'y a pas un truc chelou. Donc mon micro est rechargé, c'est parti, on y va. On va dire que là, on a rajouté 15 minutes avant d'arriver ici. Donc ensuite, c'est tout simple, hein, j'appuie sur mon bouton REC et je démarre la vidéo, c'est parti. Alors en avant, ce que je vous fais, c'est que je fais toujours, là c'était un espèce de truc comme ça, de petit moulinet, la petite introduction avec ma musique d'introduction. Alors ensuite, ce que je fais, c'est que je vais me focaliser sur la miniature de la vidéo. Alors ce que je fais pour faire la miniature de la vidéo, c'est que sur mon logiciel de montage, il y a un petit bouton que tu peux appuyer, ça te fait une impression écran de la vidéo que tu es en train de regarder à un moment T. Tu vois ce que je veux dire? J'espère que je me suis bien fait comprendre. Là, j'ai envie de faire une miniature avec moi qui tiens mon téléphone. Alors oui, là, je me prends la tête. Qui tient mon téléphone, et dans ce téléphone, il y a ma miniature à moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, ça va être une mise en abîme, de mise en abîme, de mise en abîme, de tout ce que tu veux. Pour que le titre d'ouvrage soit plus simple, je vais essayer de me trouver un fond vert, comme ça après je pourrais détourer le machin. Oui, je me prends la tête. Et ensuite, j'incrusterai la miniature dans la miniature de la miniature de la miniature de la miniature. Tu vois ce que je veux dire? C'est très très simple à faire. Franchement, avec le site Canva que j'essaie de te mettre en barre d'infos, tu peux le faire tout simplement. Pas besoin d'avoir Photoshop ou tout ce que tu veux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver un écran vert pour pouvoir mettre sur mon téléphone. Et ensuite, je vais me taper des pauses. Alors, ça va être un petit peu chelou, mais je vais me taper des pauses comme ça, sans bouger, tout simplement pour que après, je puisse capter la petite impression écran de ce petit moment en vidéo. Tu as compris ce que je voulais dire? Voilà, donc là, sur Internet, j'ai trouvé un écran vert. Donc, du coup, je vais taper ma pause comme ça. Alors, à chaque fois, je fais des têtes cheloues, je fais peut-être un peu de cul, de tout ce que tu veux. Désolée, c'est comme ça que je suis, parce qu'avec une tête normale,
je sais pas, ça passe pas, je ne me trouve pas jolie. Donc j'essaye de remonter les cheveux, de faire un truc à peu près convenable, et après je vais me taper des pauses. Je vais peut-être vous épargner ce moment parce qu'il est un peu malaisant. J'ai envie de te dire, en plus des fois j'enlève mon micro et tout. Bref, je t'épargne ce sujet, c'est juste que là en fait je prends des pauses un peu chelou et ce sera pour la miniature. Allez, c'est parti. Voilà, le moment malaisant est parti, donc du coup là je suis calée, j'ai mon introduction avec la petite Mimi comme ça, et j'ai aussi ma future miniature qui va être mise en place. Donc ça c'est fait, donc du coup ça compte aussi dans l'heure de tournage. Donc du coup ce qui va se passer maintenant c'est que je suis en train de le faire, hein. Je suis en train tout simplement de vous filmer la vidéo, de vous parler des points que je vais aborder, donc quand c'est un haul action je vous présente les machins, quand c'est un haul attente versus réalité je vous déballe les produits, je vous les présente et tout ce que tu veux. Donc là c'est tout simplement du brodage on va dire, je parle du sujet de ma vidéo. Voilà. Rien de plus simple, de plus compliqué. Là, par exemple, pour information, on en est déjà à 10 minutes 20 de tournage. Une fois que je suis posée sur ce lit, je vous épargne le temps de tournage où je me suis maquillée, enfin où je vous ai dit que j'allais maquiller et où j'ai rangé, tu vois. Donc déjà là, on en est à 10 minutes 30. J'ai le temps qui s'affiche juste en haut. Donc voilà, je parle. Alors là, bien sûr, imaginons que la vidéo soit finie, donc du coup, je finis par une conclusion. Je finis toujours par une conclusion. Je fais toujours un petit peu le même rituel parce que le dernier son, la dernière phrase que je vais dire, je la fais toujours traîner en longueur parce que je sais qu'après, il va y avoir une petite transition, tu vois. Et vu que je veux pas être coupée dans cette transition, oui, je sais, je me prends la tête, coupée dans cette transition, je fais tourner le mot en longueur pour ensuite finir sur la dernière séquence de fin. Tu vois ce que je veux dire? Alors bien sûr, une fois que tu as fini ta vidéo, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ranger ton matériel. Voilà. Bon, on va dire, allez, on rajoute à la balance 2 minutes. On est gentil, on est mignon, 2 minutes. Bien sûr, du coup, faut penser à recharger la batterie parce que du coup, t'es pas bien, même si t'en as quand même une de rechange, mais pour les personnes qui n'ont qu'une seule batterie, faut penser à ça. Donc voilà, une fois que c'est fini, tu ranges ton matériel. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la carte mémoire, la petite carte mémoire qui se trouve juste dans mon appareil photo et je vais la mettre dans mon ordinateur, histoire d'exporter, alors je vais essayer de te mettre des impressions écran de ce que je fais, mais d'exporter la vidéo qui se trouve là sur mon ordinateur. Et pareil pour le son, je vais le brancher à mon ordinateur portable pour avoir la piste son. Ok, donc ça prend, bon ça dépend du truc, mais grosso modo ça va prendre allez, 4 minutes, ça dépend de la longueur du fichier bien sûr, mais grosso modo ça va prendre 4 minutes à faire en sorte que tout soit extrait, tout le contenu soit extrait et parti sur mon ordinateur. Maintenant que tout est sur mon ordinateur, alors sur mon disque dur et sur mon PC, j'ai des fichiers bien spécifiques pour essayer d'organiser un petit peu tout ça, que ce soit pas le bordel. Du coup, vu que j'ai des fichiers, j'en sais à peu près à quel aparté je suis, tu vois. Je vais dire des bêtises, mais là je crois que ça doit être la 60e, je pense que c'est pas ça du tout. Tu vois juste là quel aparté c'est. Donc je mets ce dossier-là dans aparté, je te dis une bêtise, 60. Je mets le fichier son dans la partie 60. Je mets le fichier audio dans la partie 60. Et ok, c'est parti, tout est prêt. Tous les fichiers sont prêts pour être travaillés. Moi, je travaille sur Filmora. C'est un logiciel gratuit, je t'en ai déjà parlé, on va pas débriefer là-dessus. Logiciel gratuit, mais tu peux prendre la version payante pour éviter d'avoir un gros bodo Filmora comme ça. Donc, je travaille sur Filmora. Donc, ce que je fais, en fait, c'est que j'ai déjà un petit document qui s'appelle Filmora, la base. La base, frère. Et en fait, dans ce logiciel, j'ai déjà mon introduction. Tu le vois là en impression écran. J'ai déjà la petite introduction, il y a marqué le monde de Pute. Ensuite, j'ai le fichier son. I want to show me one again. J'ai le fichier où tu vois aparté sur le côté. J'ai le fichier où tu peux changer la police de l'aparté ou changer retour de course ou tout ce que tu veux. Voilà, tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt pour ça. Et j'ai le petit logo Instagram qui apparaît à chaque fois en bas de mes vidéos. Donc du coup, je rentre le fichier son et le fichier image dans ce logiciel-là. Bien sûr, j'oublie pas de sauvegarder parce que du coup, je vais sauvegarder sur ma base, Filmora la base. Donc du coup, je remodifie ce document-là en l'intitulant aparté 60 que j'ai bien mis dans le dossier aparté 60 de vidéos depuis. Alors moi, je filme avec un petit casque. Un petit casque tout simplement parce que au niveau du son, alors ce qui est difficile au tout début quand tu filmes avec un micro indépendant parce que le micro n'est pas branché à mon appareil photo, c'est que tu dois caler la piste son avec la piste vidéo et ensuite une fois que le son est bien calé pour pas que tu aies un décalage, là par exemple je te mets un petit décalage, tu vois il y a mes lèvres qui bougent mais qui disent pas la même chose, c'est un petit peu compliqué, donc tu dois bien caler au moment T. C'est pour ça que les gens ils ont des claps dans les films. Clap, parce que c'est jamais relié ensemble. Donc avec le clap, au moins, ils arrivent à bien synchroniser les deux petits levés de son,
les mettre pile poil. Donc ensuite, moi, ce que je fais une fois que tout est pile poil, c'est que je fais juste une petite modification sur mon micro. Dans les réglages, je le mets en mode doux et je baisse un petit peu le volume, histoire que ce soit pas chelou. Et ensuite, je mets la piste vidéo en sourdine, tu vois, pour qu'au final, on n'ait pas deux voix différentes, mais qu'on ait que la sortie du son. Tu vois ce que je veux dire? Comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus simple de filmer avec un petit casque pour se caler tout ça, pour bien se caler sur ce petit moment où tu dois caler les choses. Du coup, quand je coupe des séquences, je coupe aussi la piste vidéo et la piste son, histoire de toujours être raccord. Tu vois, il faut bien que je pense à couper ces deux coupures-là. Et le petit casque m'aide aussi, j'arriverai jamais à m'expliquer, m'aide aussi parce que quand il y a mon chéri qui regarde la télé, au moins je suis dans ma bulle, je suis dans mon truc, donc du coup, des fois, il me parle, j'en comprends rien ce qu'il me dit, mais voilà, au moins je suis concentrée sur mes vidéos, sur mon son, tout ce que tu veux, parce que vu que je fais des montages, bah, forcément je me tape, et à ça aussi, vu que je fais mon montage, si cette vidéo dure 20 minutes, je me tape les 20 minutes à regarder et à écouter, tu vois Mireille. Le montage se fait soit en tirant le lait, soit en mangeant le montage, soit en tirant le lait et en mangeant. Plus avec le casque, t'es branché de partout, c'est un peu du n'importe quoi. Allez, go! Par exemple ici, je suis en train de monter la séquence où je suis en train de ranger dans la chambre qui correspond à ça en fait. Et si tu peux voir ici, donc là, tu as la timeline par rapport à la vidéo. Le son est coupé parce que je vais mettre une musique en plus. Là, il y a un petit effet de luminosité sur la vidéo. Là, ça correspond aux petites transitions, tu vois. Donc maintenant, je vais chercher dans mon logiciel différentes musiques libres de doigts pour les incruster, hop, sur cette timeline-là, au niveau de la vidéo. Tu vois, hop. Pour un rendu un petit peu harmonieux. Voilà où j'en suis au niveau du montage. Pour le moment, je suis en train de tourner depuis 40 minutes et j'en suis qu'à 5 minutes de vidéo totalement finie. Voilà, voilà. On adore! Donc là, je suis en train de faire le montage. Alors honnêtement, Filmora, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Movie Maker aussi, je t'ai déjà dit, c'est un logiciel de montage. C'est vraiment très très simple. C'est pas les Adobe Photoshop, non, enfin pas Photoshop, mais Adobe Creator Studio, tout ce que tu veux. C'est assez simple. Là, tout simplement, en fait, j'ai mes différentes séquences. Donc là, je vais ajouter tout simplement des transitions à plusieurs séquences, des moments où je me plante, des moments où je dis pas la même chose, des petits moments, parce que dans cette vidéo, il y a des moments où j'ai ma langue à fourcher, du coup, j'ai refilmé la séquence, des petits genres de choses. Des fois, pour avoir un petit peu plus de dynamisme, je mets des espèces de transitions, des machins, des trucs. Donc là, ce que je te montre, c'est la piste vidéo, tout simplement. Là, c'est la piste son. Là, c'est une toute petite transition, histoire que ce soit un petit peu plus fluide quand je vais te parler. Et en bas, là, par exemple, ce petit truc-là, c'est une petite piste où tu as un petit son. Quand il y a une petite transition, t'as un espèce de petit son. Donc voilà, tu vois les différentes séquences. Après, si je veux rajouter des photos ou ce genre de choses, tu vas avoir des petites photos juste en haut. Enfin voilà, j'essaye de te montrer un petit peu comment fonctionne le logiciel de montage, mais franchement, c'est pas compliqué de ouf. Yes, le montage est fini. Donc ici, c'est le temps que m'a duré la totalité de mon montage sur cette vidéo. J'avais pris une petite note sur mon bureau. À chaque fois que je commençais, je marquais l'heure, j'ai fait les calculs. Donc là, c'est le temps. Tu le vois? Tu vois comme c'est long, comme c'est compliqué, comme c'est relou. Donc du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que mon logiciel traite l'ensemble de mon fichier et crée une seule et même vidéo. Donc là, c'est tout simple. Je vais dans mon logiciel, je clique sur exporter et je marque, je sais pas, le monde depuis ou vidéo, comment faire une vidéo YouTube, par exemple, comme titre. Et puis voilà. Et donc, du coup, là, ça va mouliner jusqu'à temps qu'en fait, que mon logiciel ait créé une vidéo unique et simple, prête à mettre sur YouTube. Donc là, je te mets le temps là. Le temps que mon logiciel met à mouliner tout ça. Alors bien sûr, le temps va dépendre de la carte graphique et de plein d'autres composants, je ne m'y connais pas, je suis pas une geek, de ton ordinateur portable, donc le temps peut varier à droite ou à gauche. Donc là, c'est le temps auquel moi, pour la durée de la vidéo, le temps que met mon logiciel à mouliner. Ça y est, tu peux le voir là, j'ai ma vidéo qui est prête à être exportée sur les réseaux YouTubesques. Là, pour moi, c'est là où c'est plus compliqué et qu'il faut que, en amont, je réfléchisse à comment, du pourquoi. Je peux pas vous filmer une vidéo le samedi pour vous la mettre en ligne le dimanche. Ou alors, c'est très compliqué. C'est compliqué. Donc là, maintenant, je prends mon petit fichier. Je me connecte sur YouTube Creator que tu as si toi, tu as une chaîne YouTube. Je fais glisser ces petits fichiers. Et ensuite, ça va mouliner. Et ça va se mettre sur YouTube. Voilà. Tu as le temps ici. Le temps que m'a pris cette vidéo
pour se mettre sur YouTube. Alors là, bien sûr, c'est pas un temps où là je peux faire ce que je veux, j'ai plus de boulot à faire, j'ai juste à laisser tourner les choses, mais c'est quand même du temps où je ne fais rien. Voilà. Heureusement, moi j'ai la chance de pouvoir faire autre chose avec mon ordinateur, mais si ton ordinateur est un peu long, est un petit peu fatigué, tu ne peux pas faire autre chose parce que ça va faire bugger le truc, le machin, le bordel. Ce qui est bien sur YouTube, c'est que si demain tu as un problème, tu es en train de mettre une vidéo sur YouTube et que tu as une panne d'électricité, ok, il y a quand même une mémoire tampon, donc du coup, quand tu remets la vidéo sur YouTube, ça repart au même endroit. Si tu en étais à 4%, à 44%, tu vas pas repartir à 0%. Donc ça c'est bien, ça m'a sauvé la vie plus d'une fois. Quoique une fois ça a bugué. Mais bon, on n'en est pas là. Un conseil, si ça bug, ne vide pas ta mémoire cache, tout ce que tu veux. Ne fais pas un petit coup d'antivirus, sinon ça va recommencer à zéro. Ensuite, ce que je fais en général, c'est que pour gagner du temps, pendant que ça mouline, je fais ma barre d'infos. Alors moi, ce que je fais, vu que j'ai 2 écrans, c'est plutôt pas mal. Donc du coup, j'ouvre un logiciel Word et à chaque fois que je m'entends vous dire que je vais vous parler de telle chose ou telle chose ou telle chose, je le note sur mon Word. Comme ça, après, pour ma barre d'infos, j'ai juste à faire un copier-coller. Donc ça, c'est franchement bien, tu gagnes du temps. Et ensuite, ce que je fais en même temps que je monte, des fois je tire aussi mon lait en même temps, souvent c'est ça. En même temps que je monte et que je m'écoute et que je fais les petits montages, les petits raccords, en fait j'aurais dû avoir 3 écrans différents, c'est que je fais ma miniature de vidéo. Là, comme je vous dis, je vais essayer de mettre en abîme, de mise en abîme. Je vais sur le site Canva, qui est un site, franchement, je vous le conseille à 200000%, si vous n'avez pas envie de télécharger ou de payer des logiciels. C'est quelque chose qui se fait directement en ligne et vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Franchement, c'est assez simple, assez intuitif. Moi, j'essaye toujours d'avoir à peu près la même charte graphique par rapport à mes miniatures de vidéos, histoire qu'il y ait un petit peu une homogénéité entre mes différentes vidéos. Quand j'évolue, du coup, j'évolue un petit peu toujours dans la même charte graphique. Et donc, du coup, voilà, je fais ma miniature en même temps que j'écoute mon montage. Et c'est pour ça que le casque est très utile. Comme ça, tu es vraiment dans ton truc. Parce que si tu sautes un machin, un truc, c'est un peu chiant. Voilà, quand tu parles et qu'en fait, ta langue fourche et qu'en fait, tu as refilmé la séquence, ça fait c'est pas dérangeant en soi, mais c'est un petit peu relou. Donc voilà, une fois que ma miniature est faite, que ma barre de description est faite, et ben c'est une bonne chose de fait. Et donc voilà, là tu vois ça a mouliné, j'ai fait des copier-coller de ma barre d'infos, j'ai mis en place ma miniature, voilà, tout est prêt, tout est bon et la vidéo du coup est toujours en train de mouliner et bientôt elle sera accessible sur YouTube. Moi, toutes mes vidéos, je les mets en privé avant, tout simplement pour faire un check. Avant, je me prenais vraiment la tête quand Filmora avait fini d'exporter ma vidéo, je regardais la vidéo, tu vois. Là, je me prends pas la tête, je la mets directement sur YouTube, nanana, on n'en parle plus. Ensuite, je regarde vite fait si ça passe bien, s'il n'y a pas de coupure ni quoi que ce soit. Je la mets en privé et au moins elle est dans mon petit stock de stockage YouTube. Et une fois, le lundi, le mercredi, le vendredi, je pioche et je vois en fonction des anciennes vidéos, celles qui vous ont plu ou pas plu, je vois en fonction laquelle je mets en public le jour J. Mais c'est pas fini, vu que j'adore l'argent, je mets les publicités. Donc pareil sur mon YouTube Studio, ça tu peux le faire une fois que la vidéo est prête à mettre en ligne sur YouTube, une fois que le transfert est totalement fini. Donc je choisis ici les différents endroits où je vais mettre la publicité. Alors en général, pour être honnête avec vous, quand une vidéo fait à peu près 15 minutes, je mets une seule publicité au milieu. Quand ça dépasse les 15 minutes, j'en mets 2. Une après la vidéo. Donc j'en mets 2 en plein dans la vidéo. Je sais, c'est chiant, mais on n'est pas là pour parler de ça. Et après, quand la vidéo fait plus de 30 minutes, 3 publicités en général. Grosso modo, c'est ça que je fais. Donc voilà, là j'incruste mes moments. Je me prends pas la tête à savoir à quel moment je vais les faire. Je les mets un petit peu au pifomètre. Hein. Je me prends vraiment pas la tête. Donc là, du coup, j'incruste mes publicités dans la vidéo. Je choisis aussi la playlist. Là, c'est une aparté. Donc je choisis à quelle playlist va se rattacher cette vidéo-là. Et pour terminer, je crois qu'on est plutôt pas mal. Et pour terminer, à la fin de ma vidéo, tu vois, j'ai un écran de fin. C'est pour ça que je passe par un logiciel de montage, sinon je pourrais pas mettre cet écran de fin, cette intro et cet outro, là c'est l'outro. Donc dans cet écran de fin que j'ai bien calibré par rapport à YouTube et tout, je choisis les 2 prochaines vidéos que vous pourrez voir en appuyant directement sur cet écran. Voilà. Alors, en général, je choisis la dernière vidéo en ligne et en général, je choisis plus ou moins une vidéo qui a un rapport avec celle que je viens de vous filmer. Voilà, donc là je choisis ces 2 machins-là, je clique sur enregistrer et là c'est fini, c'est fini. La vidéo est prête, la vidéo est ready. Et voilà, la. Cette vidéo elle est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous l'ai dit, on est remonté dans le temps, tout ce que tu veux, c'était un petit peu compliqué. Je vous mets juste là, ici, là, c'est parti. Le temps
que m'a pris cette vidéo au total, la totalité de tous les trucs qui étaient additionnés à droite, à gauche, tout ce que tu veux, le temps total où j'ai commencé à réfléchir, où j'ai rangé mon matos, où je me suis maquillée, où j'ai monté, que j'ai mis sur YouTube, que j'ai fait la miniature, que j'ai fait la description, là, la totalité du temps, ce n'est pas du tout français, que m'a pris cette vidéo qui fait je ne sais pas combien de temps, cette vidéo a fait ça comme temps, et ça c'est le temps total de la création. Tu vois un petit peu la différence. Moi, à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'en sais absolument rien, mais dans tous les cas, je sais que ça me prend beaucoup de temps. Par rapport à moi, comme je vous l'ai dit, par rapport au travail, au rendu, de la qualité que j'ai envie d'apporter à ma chaîne YouTube. Ah, les loulous, c'est encore moi, l'autre pute, mais quelques heures plus tard. Toujours la même journée, il est... Quelle heure il est ? Il est 23h54 précisément. Je viens tout juste de finir le montage de la vidéo. Et voilà, vous avez vu tout le temps confondu que j'ai passé à monter cette vidéo, c'est juste super long. Et quand vous avez vu le temps total de la création de la vidéo, bien sûr je me suis basée, quand je vous ai montré le temps de transfert ou ce genre de choses, j'ai pris des exemples d'une vidéo qui faisait exactement la même durée, ok, pour voir le temps d'exportation sur YouTube et pour voir le temps d'exportation, de transformation de Filmora à une vidéo normale, tu vois, donc c'est exactement les mêmes temps. Donc du coup vous pouvez constater que pour cette vidéo là, j'ai mis à peu près plus de 5 heures sans compter, on va pas compter le temps de transfert sur YouTube, mais voilà, plus de 5 heures. 5 heures de bureau, je suis fatiguée, j'en peux plus. 5 heures de boulot pour ce genre de vidéo. Bien sûr, il y a des vidéos plus courtes que d'autres, mais le temps de montage, grosso modo, il est juste énorme. Là, ça m'a pris 4 heures de montage. En général, je ne descends pas en dessous de 2 heures, rarement en dessous de 2 heures, même si c'est que ce soit des vidéos, des hauls, des attentes versus réalité, je descends pas en dessous de 2 heures, tu vois. Donc le temps il est juste énorme. Bien sûr, hein, c'est moi qui choisis, c'est par rapport à la qualité que je vais vous apporter et tout ce genre de choses, tu vois. Donc, pour en revenir à ça, quand vous regardez des vidéos et que vous voyez que derrière, il y a un petit peu de montage de trucs, pensez au temps de réflexion. Et juste pour rebondir sur le sujet, des fois on dit que tout travail mérite salaire, même si bien sûr c'est ce que tu veux, toi c'est ce que tu désires, c'est la qualité que tu vas apporter à tes vidéos. Ça pourrait justifier parfois, ou pas, hein, c'est comme vous voulez, le fait que les vidéos soient rémunérées, voilà, parce que quand tu passes plus de 6 heures sur une vidéo, bah t'es bien contente de te faire un petit 10 balles sur ta vidéo, tu vois, parce que 6 heures c'est quand même... sans compter que du coup avec les 6 heures d'upload sur YouTube, il y a l'électricité, hein, les frais, on en parle ou on n'en parle pas? Allez, on se retrouve avec les putes de ce matin, toutes fraîches, parce que là, c'est plus trop ça. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, si vous voulez vous lancer sur YouTube, je vous ai dit, je vous ai fait 2 autres vidéos sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller la regarder. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé d'être un petit peu rigolote, tout en abordant un sujet qui pouvait aider certains. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis, je vous répète, faites attention à vous. Faut que j'arrête avec mes mains. Faites attention à vous, faites attention à vos proches, j'en ai quand même besoin. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true.